Chers frères qui suivent la chaîne YouTube Le sacrifice de Jésus, je te salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier le livre l'Épître aux Hébreux. Nous en sommes au chapitre 5 qui nous parle des sacrifices du sanctuaire ou du tabernacle. Et nous allons d'abord procéder par la prière. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, te sommes encore une fois infiniment reconnaissants de ta grâce infinie et qui, à travers l'offrande combien précieuse et qui est celle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est par cette offrande qui te donne une très bonne odeur que nous sommes sauvés, que nous avons été sauvés, que nous avons la paix avec toi parce que tu nous as réconciliés avec toi. Sois avec nous à travers cette étude, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Comme je vous disais tout de suite, nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Hébreux. Nous en sommes au chapitre 5 où on nous parle des sacrifices. Et le sacrifice, c'est le chemin qui mène au ciel, parce que Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons lire quelques versets qui commencent. Tout grand prêtre, choisi parmi les hommes, a pour fonction de servir Dieu à leur faveur, c'est-à-dire à la faveur des hommes. Il offre des dons et des sacrifices pour le péché. Il est lui-même exposé à bien de faiblesses. Il peut donc montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour le péché du peuple, mais aussi pour les siens. Parce que finalement, à part qu'il a été choisi par Dieu, mais il est le descendant d'Adam. Et il a cette nature charnelle comme nous, il a cette identité pécheresse. C'est la raison pour laquelle, pour paraître devant la face de Dieu, il doit offrir lui-même un sacrifice avant d'offrir le sacrifice pour les autres. Et nous sommes en train de parler du grand prêtre. Le grand prêtre, c'est Jésus-Christ lui-même. Aaron et sa descendance représentaient Jésus lui-même parce que c'est lui qui est le grand prêtre officiant auprès du Père pour nos péchés. Mais il a déjà officié ses péchés. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'intercéder pour nous parce que Satan nous réclame toujours en disant que même si nous avons été sauvés par le sang précieux de Jésus, il y a toujours Satan qui est à côté, qui est en train de réclamer pour dire que nous avons été sauvés injustement. Et personne ne peut s'attribuer l'auteur d'être grand prêtre. On les déviait seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui je suis ton père ». Et ailleurs il a dit aussi « Tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec ». Durant sa vie terrestre, Jésus adressant des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu,
il a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, Jésus lui-même. Mais entendez et tenez que ce n'est pas que Dieu avait besoin lui-même d'une certaine perfection quelconque. Et s'il a été parfait, s'il est devenu victorieux, c'est pour notre compte, parce que lui n'avait aucun problème. Il est devenu la source d'un salut éternel. Vous comprenez? C'est Jésus, à travers ce sacrifice, qui est devenu une source de la vie, du salut éternel, pour ceux qui lui obéissent, mais qui croient à lui. L'obéissance ici, c'est pas dans le sens de l'observance des 10 commandements. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisedec. Alors, comme je le disais tantôt, rappelez-vous, il y avait un projet avant même la création du monde, avant même la création de l'homme lui-même, selon lequel Jésus sera immolé pour le péché de l'humanité de la fondation du monde. Il a été prévu de la fondation du monde, depuis la nuit des temps, que le Christ allait être le sacrifice pour l'humanité, et avant même la création de l'homme. Vous comprenez? Effectivement, quand Dieu a créé l'homme, il a chuté. Il est devenu pécheur, il a commis un péché. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une promesse ferme, une promesse divine, selon laquelle Dieu écrasera la tête du serpent. Quand vous écrasez la tête de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est complètement détruit. Pour dire que le péché, le mal, la source du mal, qui est Satan lui-même, sera détruit. Mais la façon dont Dieu détruit Satan, ce n'est pas par l'égorger ou le tuer d'une quelconque manière, c'est que Jésus allait mourir pour le compte de l'humanité, pour que justement il puisse recouvrer la vie. C'est la raison pour laquelle nous avons recouvré la vie par le fait du Christ. Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par le sacrifice du Christ. Il est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 2, « Autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes ou vos offenses, à cause de vos péchés. Vous vous confirmiez alors à la manière de vivre de ce monde, vous obéissiez au chef de puissance spirituelle de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ce qui s'oppose à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon le désir de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu, ce que je voulais vous faire comprendre, est immense. Cette compassion divine est immense. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre. Vous voyez, nous étions spirituellement morts. Maintenant, nous avons recouvré la vie. Spirituellement, même si nous subissons encore les conséquences du péché et les gens meurent toujours actuellement, mais c'est ce qu'on appelle le sommeil bibliquement, mais ce n'est pas la mort éternelle. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés dans notre union avec
Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Vous comprenez que nous sommes vivants en Christ. Vous voyez, nous ne sommes pas morts. C'est la raison pour laquelle quand on vous pose la question, est-ce que vous avez le salut? Oui, parce que vous vivez, vous avez la vie, vous avez été recouvré la vie à cause de la mort et de la résurrection de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 3.3, Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plat sacré. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet. Et en lisant, vous pouvez comprendre. Je m'excuse, c'est plutôt Colossiens chapitre 3, verset 3, là où il est dit que non, la véritable vie de l'homme, c'est Jésus lui-même. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire, à la gloire céleste. Alors, j'étais en train de lire tout ça pour essayer de vous faire comprendre que, à cause du sacrifice de Christ, à cause de ce service sacerdotal, à cause du sanctuaire ou du tabernacle, c'est à travers ça que Dieu nous inculquait, que le grand sacrifice pour l'humanité, que le Christ viendra pour ôter le péché du monde. Quand la Bible nous dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire qui enlève le péché de l'humanité, il faut comprendre ce que nous disons, ce que la Bible dit. Parce que quand vous commettiez un péché, il fallait pas demander pardon, comme on le fait actuellement. C'est l'invention de l'homme, même si parmi toutes les églises pratiquement, on fait que demander pardon du péché. Mais la loi dit que la loi vous interdit, mais aussi vous sanctionne. Quand vous commettez la faute, la loi, elle est là pour les sanctions. Donc vous ne pouvez pas vous dire, observer la loi d'un seul côté. Éviter la prévention. Mais quand, dans la pratique, vous commettez un mal, en principe, vous devez mourir selon la loi. Pour que vous ne puissiez pas mourir, il faut amener un sacrifice. C'était l'agneau, ou c'était le bélier, ou la chèvre, c'était la vache, c'était peut-être l'oiseau, tout ce qui coule le sang, et cela symbolisait le grand sacrifice que Jésus-Christ. C'était juste pour inculquer l'humanité que chaque fois que vous commettiez un mal, il fallait, pour que vous ne puissiez pas mourir, il fallait amener quelque chose comme sacrifice qui symbolisait celui qui viendra mourir sur la croix. Pour le moment, on n'immole pas les animaux parce que nous avons été réconciliés avec Christ à travers sa mort et sa vie. Alors, il fallait amener un animal, mais vous devriez amener un animal sans tache, parce qu'il représentait Jésus qui vit dans la sainteté. Alors, une fois les sacrifices étaient là, il fallait ensuite égorger l'animal. La personne qui était l'auteur du mal, celui qui égorgeait l'animal qu'il avait amené sur l'autel de sacrifice. Alors, il devait d'abord apposer ses mains sur la tête de l'animal en confessant ses péchés, et le péché quittait la personne en question pour aller sur l'animal, et l'animal mourait à cause de
de ses péchés. Pardon. C'est ainsi que Christ également, quand Jean-Baptiste les baptisé, lui, le grand prêtre aussi, du dernier temps, les tout derniers prêtres selon la Bible, Jean-Baptiste a posé ses mains sur Jésus-Christ. Le baptême symbolise quoi? La mort, hein? L'immersion dans l'eau, c'est la mort. Et quand vous revenez, c'est la résurrection ou la vie. Alors, quand Jean-Baptiste a posé ses mains sur Christ, c'était pour dire, j'appose, je confesse le péché de l'humanité, et tout le péché de l'humanité était sur Christ. Toute la vie adamique qui était pécheresse était sur Christ, même pour les gens qui n'étaient pas encore nés. Il est mort pour eux. Même pour ceux qui étaient déjà morts avant l'immolation de Christ. Tout ce qui était vivant, il est mort pour toute l'humanité. Alors, après avoir égorgé l'animal, alors le prêtre devait mettre son doigt dans le récipient où contenait le sang et il devait effacer avec son doigt sur l'autel des sacrifices, là où il y avait des inscriptions de péchés des gens, et vous ne pouviez pas, quand le sang coagulait sur ces lettres-là, vous ne pouviez plus voir tes péchés. Et cela veut dire que tes péchés étaient effacés, pardonnés. C'est ainsi que Christ aussi, sur l'autel des parfaits, a amené a mis fin à nos péchés en devenant un sacrifice pour toute l'humanité. Alors, le symbole de ce sanctuaire, ce tabernacle, ces bâtiments qui étaient construits à cet effet, il y avait l'enclos, c'est-à-dire le parvis, ce qu'on appelle le parvis, et qui n'avait qu'une seule porte. Et pour aller à Dieu, il faut, parce que cela symbolisait, le sanctuaire symbolisait Christ, il fallait nécessairement passer par cette porte-là, qui était toujours ouverte et qui était facile à entrer parce que c'était une très grande porte, une seule, et il y avait des couleurs sur cette porte-là et la porte n'était jamais fermée. Vous pouviez entrer n'importe comment, la nuit comme la journée. Alors, pour dire que c'est simple pour entrer vraiment là où Dieu existe. Et quand vous pouviez entrer, vous pouviez voir alors l'autel de sacrifice, alors vous pouviez également voir les chandeliers dans les lieux très saints, et la cuve où vous pouviez vous laver pour ce qui symbolisait à l'événement la purification. Et dans les lieux très saints, il y avait le coffre de l'Alliance où il y avait le pain de vie, il y avait le bâton d'Aaron qui a fleuri de fleurs, mais il y avait également les 2 tables de commandements qui étaient inscrits sur les 2 tables de pierre, qui symbolisaient là le demeure même de Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle les grands prêtres, quand ils se rendaient, lui qui était pécheur, quand vous entrez en présence, un pécheur entre en présence d'un Dieu saint, il est consumé. Alors, pour éviter cela, il fallait que justement il fasse un sacrifice pour ses propres péchés lui-même. Vous voyez? Donc, cela nous montre en Jean 14,6 que c'est Christ qui est le seul chemin pour entrer à Dieu. Vous ne pouvez pas passer nulle part ailleurs pour aller à Dieu si ce n'est par cette porte de sacrifice. C'est seulement Dieu lui-même. En Hébreux 9,4, on nous montre tout ce qui contenait les lieux saints, les lieux très saints et le parvis également.
Donc, vous comprenez que pour le moment, on n'offre plus ce genre de sacrifice. Pourquoi? Parce que Jésus a réconcilié le monde avec lui-même. Pour lui, il n'y a plus de barrière entre nous et Christ. En 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, pardon, il est écrit au verset 19, 2 Corinthiens 5, 19, il est écrit ceci, pardon, car par le Christ, Dieu agissant pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes, et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec les autres, Dieu ayant réconcilié toute l'humanité avec lui-même. 21. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nous, notre péché, afin que pour lui, nous devions nous ayons part à l'œuvre salutaire de Christ. C'est-à-dire qu'ailleurs on nous dit que nous avons été rachetés et que nous avons la justice de Dieu, complètement la justice de Dieu, parce qu'il y a un échange. Dieu nous a posé lui tout le péché de l'humanité et la sainteté du Christ a posé cette sainteté sur toute l'humanité. Alors vous comprenez, alors l'objectif des sacrifices, c'était pour ôter le péché de l'humanité et cette œuvre a été déjà accomplie. Et donc vous êtes sans tache devant votre Dieu. Vous êtes saint, vous êtes juste, vous avez été déclaré juste par le mérite du Christ. Que Dieu soit remercié pour l'œuvre grandiose, l'œuvre précieuse de son sang pour racheter l'humanité. Et nous lui remercions de toute cette magnanimité de pouvoir sauver toute l'humanité. Au nom et pour l'amour du Christ. Amen.